Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui nous sommes jeudi 21 octobre 2021. Donc j'ai effectué quelques tirages par rapport, donc évidemment pour la France, novembre, débordant un peu sur décembre j'imagine. Euh, donc voilà, je me demande, je réfléchis si je vais faire cette vidéo en deux parties. Là j'ai deux tirages à partager avec vous. Je réfléchis donc si peut-être que demain je vais peut-être vous poster une autre vidéo sur le même thème. Bon, allez, c'est parti. Je vous présente la coupe. Premier tirage donc avec les cartes Lenormand. Donc vous avez ici la carte de la vieillesse qui représente aussi le passé selon le contexte et donc accompagnée de la carte de la cruche. Alors ici, les cartes me disent qu'il y a un risque que les erreurs du passé se reproduisent. Alors le passé, hein, je pense que ça nous renverrait, là je ressens que ça nous renverrait donc à l'an dernier. Donc les erreurs du passé qui pourraient se reproduire, surtout du côté de l'exécutif, mais pourquoi pas aussi au niveau du peuple qui essaie de résister, de contester. Bref, il y a des risques de répéter des erreurs du passé. Alors là, il faudra y réfléchir, il faudra creuser. Mais la première chose que ces deux cartes tout de même m'ont renvoyé, c'est que là, je verrais bien l'exécutif faire mine, faire semblant de faire un retour en arrière, mais ce serait pour mieux nous manger par la suite, entre guillemets. Mieux nous avoir par la suite. Il y aurait tromperie. Donc attention, si l'exécutif semble faire un retour en arrière, attention, il y aura tromperie, avec la carte de la cruche. Donc je mets ça de côté. Donc en première ligne, nous avons le fouet et l'encre. Là, je vois que il y a bel et bien une tyrannie qui s'incruste, qui s'installe, mais de façon vraiment profonde au sein de la société, sur le plan sanitaire et tout ce qui vient avec. Privation de ceci et de cela, si vous n'êtes pas injecté, etc. etc. Donc une forme de tyrannie qui s'installe, qui devient de plus en plus ancrée au sein de la société française et ailleurs d'ailleurs. Donc déjà, vous pouvez vous attendre que pour le mois de novembre, ça va vraiment être lourd. Quand ça commence avec le fouet et l'encre, c'est déjà pas super mirobolant pour le reste du mois. Mais attendez, il n'y a pas que du mauvais. Surtout dans le second tirage. Donc ce que je vois aussi par rapport à ça, c'est que bon, vous avez le fouet, les chemins, le chien qui représente aussi le peuple, la carte du marionnettiste, je ne sais pas si vous voyez là, ouais. Et sous la carte du marionnettiste, nous avons donc la cruche qui est réapparue dans le jeu. Donc là, je vois que pour le plus clair du mois de novembre, la manipulation, la tromperie, vraiment vont battre leur plein du côté de l'exécutif. Ça va continuer de plus belle. Et ils vont nous en rajouter. Et je vois surtout que le peuple subit et beaucoup de soumission. Le fouet, le chemin, le chien, le peuple, face à leur choix, face au choix à faire, ils se soumettent avec le fouet. Il y a vraiment une idée de soumission là.
Alors pas tout le monde évidemment, mais il y a quand même une grande partie, pour que ça ressorte comme ça, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui se soumet, qui sont résignés, qui subissent. Déjà, c'est quand même un brin désespérant pour commencer, mais attendons la suite. Parce que tout de même, à côté de l'encre, et là, je vous dirais, il y a quelque chose qui donne un peu d'espoir quand même. À côté de l'encre, nous avons la carte de la lanterne. Alors, comme le nom l'indique, la lanterne est là pour éclairer nos lanternes. Enfin, les lanternes de ceux qui jusque-là n'étaient pas très au fait. Pas très informés. Donc là, définitivement, avec l'encre à côté, nous allons avoir de nouvelles informations qui vont surgir donc pendant le mois de novembre normalement. Donc des informations très importantes qui risqueraient bien de changer la donne, surtout vis-à-vis de ceux qui ne sont pas encore totalement informés. Ça va changer la donne et ça risque bien de les faire bouger. D'ailleurs, ces informations nouvelles, ces espèces de révélations, si on peut les appeler comme ça, donc elles vont non seulement bien évidemment sortir sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision. Avec la carte des oiseaux, ça je le sens. Ça devrait sortir normalement pour le mois de novembre. Et bien entendu, ça a un rapport avec tout ce qui est d'ordre de la santé sanitaire, etc. Tout leur truc là, leur protocole sanitaire. Et bien, voilà, ça devrait sortir normalement pour le mois de novembre. Donc ça risque de changer la donne, si tout va bien. Alors, en seconde ligne, nous avons justement les chemins avec la cigogne, avec la carte du jardin. Là, je vois véritablement des rassemblements plutôt conséquents, beaucoup de monde, beaucoup de citoyens n'hésiteront pas à voyager de loin, des quatre coins de la France. Là, il y aura beaucoup plus de monde. Donc, suite à ces révélations, ces nouvelles informations qui vont surgir, et d'ailleurs, l'État va tout faire pour que ça reste caché, mais ils ne vont pas réussir à camoufler ça. Ils vont réussir pour un temps, mais ça finira par vraiment sortir. Les gens seront au courant, éventuellement, même sur les médias mainstream. Donc, vous pouvez vous attendre à des rassemblements costauds. Et bien sûr, ce sera entre autres pour la fin du passe-partout. Alors là, le bouclier symbolise bien le passe-partout, pour moi en tout cas. Et donc la fin avec le cercueil, la fin du passe-partout et tout ce qui vient avec. Donc voilà, le peuple sera dans la rue à ce niveau-là, encore plus qu'auparavant. Alors attention, au niveau donc de la santé, je vois sous la carte de l'arbre, la carte du cercueil. Il y aura beaucoup plus de malades, de gens malades, et aussi plus de décès. Pourquoi? Ça, l'information vient plus loin dans le jeu. Il y aura effectivement, on va l'appeler une nouvelle variation, mutation du coco, avec la carte de l'enfant et la foudre juste au-dessus. Là, ça va prendre beaucoup de gens de court, parce que ce sera quelque chose d'assez puissant cette fois-ci. Je vous en ai déjà parlé les mois précédents, ça a pris son temps pour arriver, mais ça va bien sortir. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vous verrez bien. Alors, ce sera puissant, effectivement, parce que vous avez la carte de l'ours aussi.
à côté de la foudre. Donc ça risque d'être assez costaud, cette espèce de mutation du coco. Ça va en déstabiliser plus d'un, surtout les injectés qui ne s'attendent pas donc à se faire contaminer, mais de façon sérieuse et non pas amoindrie. Parce que là, ça va être quelque chose, comme je vous dis, de puissant. Ok, vous avez aussi la carte de la maladie et de la contagion à côté de l'ours, la carte des souris. Donc ça va venir vers novembre normalement. Donc c'est quelque chose de, oui, de plus méchant que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Bon, il y aura aussi des gens malades et des décès par rapport à la substance. La carte des poissons ressort souvent en privé pour les gens dont je m'occupe, je leur fais des tirages. Bon, cette carte du poisson symbolise bien souvent le fait de se faire injecter. Le liquide autour me renvoie à la substance. Donc, je vais pas non plus tourner autour du pot. Il faut appeler un chat, et là c'est ce que je vois. Pas seulement des malades, mais des décès aussi. Bon, ces deux cartes-là me disent aussi, elles m'annoncent aussi plus de pauvreté. Au niveau de l'économie, ça va pas très bien se passer. Et de plus en plus de gens pauvres, appauvris. Alors bien sûr, oui, il va effectivement y avoir des versements afin de tout régler, comme par un coup de baguette magique, comme cette carte de la baguette l'indique. Effectivement, l'exécutif va mettre des aides sociales, versements financiers donc aux plus démunis. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Effectivement, ils vont bien le faire. Mais bien évidemment, cette solution ne sera que temporaire. Et non seulement temporaire, mais cette solution sera quand même pas très importante. Ce sera quand même des petites sommes. Donc, à voir si vraiment les gens vont être aidés à ce point-là, sur un plan financier. À voir. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y aura donc des rassemblements contestataires plus importants. Il y aura plus d'union à ce niveau-là. Donc, il y aura plus de gens dans la rue, je le vois là. Et ce serait aussi par rapport donc à des espèces de secrets d'État, mais aussi sûrement une nouvelle loi qui touche l'économie. Alors la tour et le livre me parlent de secrets d'État ici, qui seront d'ailleurs révélés avec la carte des oiseaux que je vous ai montré tout à l'heure au-dessus. Donc ce sera révélé malgré donc le fait qu'ils s'acharnent pour que leur secret soit vraiment gardé secret, et effectivement ce bien secret, bien caché avec le bouclier, malgré tout la carte des oiseaux m'indique que cela sera révélé. Ce seront des secrets, des scandales, je dirais aussi, plutôt choquants. Avec la carte de la foudre juste sous le livre. Il y aura bien des scandales, des choses assez choquantes que nous allons apprendre, notamment par rapport aux enfants aussi. Des choses assez graves, assez choquantes.
qui seront en lien avec l'injection sur les enfants. Donc là, on va en apprendre de belles aussi. Mais pas que par rapport à l'injection. Il y a des choses vraiment très noires, très malsaines à côté des enfants. Les enfants sont réellement en danger. Hein. Quand je vois la carte du pentagramme à côté de l'enfant, je vous assure que les enfants sont vraiment en danger. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à... Oui, voilà. Donc, il y aura effectivement de gros rassemblements, mais je pense que ce ne sera pas uniquement par rapport à la crise sanitaire, mais aussi par rapport à des changements, à des lois, une loi en particulier, par rapport donc à l'économie. Avec la carte de la tour, du livre et des poissons. Donc là, au niveau de l'économie, oui, ça va valser aussi. Hein. Alors comme d'habitude, hein, vous avez la carte du marionnettiste avec la carte des souris. L'exécutif va jouer à fond sur ce nouveau mutant, on va l'appeler comme ça, du coco. Très contagieux celui-là, encore plus que les autres, hein, encore plus que les précédents. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, assez puissant et très méchant. Donc ils vont jouer à fond là-dessus, bien sûr, ils vont en rajouter une couche. Au niveau de la manipulation, bah, ça va y aller très fort, hein, comme la carte du marionnettiste l'indique. Alors malheureusement, bien évidemment, ça va retomber sur beaucoup de patrons d'entreprise, de commerçants aussi, hein. Ça je l'ai vu plus loin dans d'autres tirages. Donc beaucoup de patrons d'entreprise, de commerçants vont subir de grosses pertes financières à cause de toutes les nouvelles mesures qu'ils vont mettre en place. Donc ça va être quelque chose de très déstabilisant, de très punitif pour les patrons d'entreprise, notamment les travailleurs indépendants. Donc vous avez quand même la foudre à côté. Et donc tout cela encore pour des questions d'injection, de protocoles sanitaires qu'ils vont renforcer, à mon humble avis, ils vont renforcer ça. Comme je vous dis, ils vont en remettre une couche. Mais alors avec cette carte de la foudre, ce que je vois aussi est que avec la carte du fouet, vous savez, je lis dans toutes les directions, hein, avec mes cartes, tout est connecté pour moi. Donc je vois le fouet, la cigogne, la tour, la foudre. Alors ici je vois donc soit une personne, soit un groupe de personnes, vous voyez pas bien là, oui, qui devrait s'attaquer à un site gouvernemental. Il pourrait y avoir une explosion, une attaque, quelque chose de violent et de choquant. Mais là, ça concernerait un site, un local du gouvernement. Donc risque d'attentat ici. Hein. Mais qui viserait donc quelque chose du gouvernement. Serait-ce le château? Pas forcément. C'est possible. Mais n'importe quel site gouvernemental en fait. Que vois-je donc? La dernière ligne. Alors là, quelque chose de très malsain. Ça, c'est clair que des lois et décrets
vraiment, vraiment nocifs pour la population, des lois scélérates, ça, ils vont nous en pondre hein, quelques-unes encore. Hein. Et là, j'en vois une aussi. Très très malsaine. Et bien sûr, beaucoup de gens vont se laisser manipuler, encore une fois, avec la carte de la cruche. C'est une mauvaise loi, ça c'est certain, c'est une très très mauvaise loi. Et ce que je vois ici aussi, c'est que avec le pentagramme, moi, ce à quoi ça m'a tout de suite fait penser, c'est que il y aurait comme une façon cachée d'opérer de la part de l'exécutif, enfin plus ou moins cachée, pour ceux qui ne sont pas informés en tout cas, à non seulement utiliser les injections, mais aussi une technologie spécifique, genre ondes, fréquences, afin de déséquilibrer la capacité des gens à discerner, à réfléchir par eux-mêmes, à raisonner de façon logique, à leur embrouiller le cerveau en gros. C'est ce que je vois là, surtout. Et c'est ce qui expliquerait aussi le fait que beaucoup ne réagissent pas, comme on pourrait s'attendre à ce qu'ils réagissent, et que ça ne bouge pas. Tout est fait pour. Hein. Énormément de manipulation, tout autant sur le plan psychique, occulte, que par la technologie. Bon, ça n'engage que moi, c'est mon ressenti. Mais là, ici, pour moi, c'est très visible. Donc les enfants, comme je vous disais, sont effectivement en grand danger. C'est pour ça qu'il est vraiment absolument impératif que les gens réagissent, surtout leurs parents. Mais pas que. Vous voyez, les enfants sont pris entre la foudre, le pentagramme, les angoisses, les inquiétudes. Très mal entourés les enfants. Et donc la carte de l'injection qui n'est pas loin et qui touche aussi la carte des enfants. Grand danger pour les enfants. Encore une fois. D'ailleurs, il y aura beaucoup de parents très inquiets parce que les souris, hein, c'est aussi les angoisses et les inquiétudes. Hein. Et aussi, bien sûr, perte financière hein, pour les parents qui voudront résister à l'injection pour leur gamin. Les parents vont donc auront vraiment beaucoup de soucis à se faire, évidemment. Et voilà quoi, l'ours, hein, vous savez, c'est aussi ceux qui protègent leurs enfants, les parents donc. Hein. Ça peut être la mère, le père. Bon, alors je réfléchis si... Alors, dis donc, Pépère, là. Ça va, tu fais comme chez toi, hein? Bah oui, t'es chez toi, c'est vrai, mais quand même, hein. Un peu de respect, mon Pépère. Tiens. Non. Allez, pousse ton derrière un peu, là. Tu pousses ton popotin? Hein? Bah oui, mais je peux rien faire, moi, là. Hi. Je vais pas pouvoir montrer les cartes, là, si tu fais ça, tu bouscules tout, là. Mais t'es un chameau, toi. Hein. Bon, bah écoutez, je crois avoir tout passé en revue, ou presque. Alors oui, bien sûr, il y aura donc des révélations par rapport aux enfants, des choses assez choquantes, assez graves. Et donc, oui, ça je vous l'ai dit, hein, l'exécutif fera tout son possible pour que ça reste caché, que ce soit au niveau des enfants, au niveau sanitaire, au niveau de tout ce qu'ils cachent, ils vont vraiment essayer dur comme fer de tout camoufler avec le livre et le bouclier. Mais la carte des oiseaux donc nous annonce bien que ce sera vraiment exposé au grand public, surtout avec la lanterne à côté.
Donc là, je me fais pas de soucis, il y a des choses assez importantes, des révélations assez importantes qui vont effectivement remonter à la surface et que personne ne pourra plus ignorer. Donc c'est pas tout mauvais, mais ça n'est qu'un seul tirage et ça ne me donne pas toutes les informations que j'ai à partager avec vous. Donc j'attaque le second tirage avec les tarots. Si le petit gingembre il me laisse faire. Alors oui, t'es gentil mon bébé, mais attends, il faut que tu remues ton popotin là. Et bouge-toi un peu mon trésor là. Dis donc l'affreux là. Bouge tes fesses. Allez, excusez-moi, je parle à mon chat là. Alors, je retire tout ça. Je vais aussi vite que je peux. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Alors, on va peut-être y arriver un jour. Tiens, tu bouges tes fesses là. Merci. Voilà. Merci bébé. Attends. Alors, le second tirage, donc c'est toujours la même question, bien sûr. Alors, vous avez ici à la coupe le pape et le 9 d'épée. Alors là, nous voyons les médecins de plateau, conseils scientifiques, tous ceux qui mènent la danse au niveau de la situation sanitaire. Alors déjà, je peux vous dire qu'ils auront beaucoup de soucis à se faire, ces gens-là. C'est une bonne chose pour nous. Donc ils auront du souci à se faire, au point de ne pas endormir de la nuit. Ça devrait venir, ça va prendre le temps qu'il faut, hein, mais ça viendra. Mais par contre, le peuple aussi, en attendant. Car le conseil scientifique, les médecins de plateau vont évidemment faire tout ce qu'ils peuvent pour créer un maximum d'angoisse chez les gens. Angoisse, insécurité. Donc tout va être fait pour effrayer les gens au maximum. Hein. C'est vraiment une forme de torture psychologique, hein, pour beaucoup de gens. Tout ce qui se passe en ce moment, et ils vont nous en remettre une couche, hein, en novembre. Ça peut déborder sur décembre, hein, je précise, reprécise. Ok, donc voilà l'apparition du nouveau mutant. La variation, une nouvelle variation du coco, ça va beaucoup déstabiliser, parce que ce sera quand même assez puissant, ça va faire pas mal de dégâts, d'où la carte de la tour. Le page de coupe ici, pour moi, c'est la variation, la nouvelle variation du coco, c'est un nouveau mutant qui arrive. Donc oui, pas de très bonne nouvelle malheureusement. La tour m'annonce quand même que ça va être un mois non seulement très déstabilisant, mais et choquant d'ailleurs, en révélation, en information, mais aussi en événement. Et m'annonce aussi qu'il va y avoir vraiment beaucoup de cogne, hein, beaucoup de violence pendant le mois de novembre, notamment lors des contestations. Il va y avoir de la révolte là, hein, aussi. Alors là, il y a eu un mélange. Alors vous avez à côté le roi d'épée avec la carte du soleil. Là, je vois que les autorités avec le roi d'épée vont donc introduire de nouvelles mesures encore plus sévères, encore plus austères. Le soleil n'est pas forcément toujours une carte extrêmement positive, tout dépend de comment est-ce qu'il est entouré et du contexte. Là, étant donné que ça accompagne le roi d'épée, je vois le soleil plutôt comme quelque chose d'intransigeant, hein, des nouvelles mesures assez sévères et intransigeantes.
Et non seulement cela, mais le soleil peut aussi symboliser le virus. Donc, à cause du nouveau virus, d'un nouveau mutant, ils vont instaurer des mesures assez sévères et plus intransigeantes encore qu'avant. Et d'ailleurs, ils ne vont certainement pas laisser tomber pour le mois de novembre au niveau des restrictions. L'exécutif va s'accrocher jusqu'au bout pour maintenir des restrictions avec le 4 de Pentacle. Et d'ailleurs, bien sûr, l'économie va en subir un coup. Va prendre un coup dans l'aile, je veux dire. Tout va à nouveau devenir figé avec le 4 de Pentacle. Ah, j'ai encore les cartes ici que je dois retirer. Alors, en seconde ligne, nous avons la carte de la tour avec le 3 d'épée. Et oui, malheureusement. Là, ça nous annonce encore que effectivement le vent tourne, mais pas dans le bon sens. De gros changements, oui, mais des changements très douloureux qui seront pris comme une trahison pour le peuple. Encore des coups bas de la part de l'exécutif, avec le 3 d'épée. Donc ça va être assez douloureux, ce qui s'en vient. À côté, vous avez le 10 de Pentacle. Alors là, je me demande si on nous prépare un sale coup par rapport aux banques ou à l'accès bancaire. Il y a quelque chose autour des banques là, qui se passe là. Vous avez la mort qui suit aussi. Alors, attention, le 10 de Pentacle me parle aussi des commerçants. Voyez. Donc je pense que les commerçants vont beaucoup souffrir encore à cause des nouvelles mesures restrictives dues à ce fameux mutant qui arrive. Donc ça va être très dur pour eux et je pense que beaucoup vont effectivement faire faillite. C'est vraiment, il y a comme la mort de l'économie, la mort des banques. Est-ce que ce sont les banques qui vont faire faillite? Est-ce que ce sont les commerces? Mais vraiment quelque chose de très lourd ici. Donc certes, il va y avoir du changement, mais ça va être des changements très pénibles et très douloureux, en général avec la mort de toute manière, même si elle peut se référer à un nouveau cycle, c'est souvent dans la douleur que ça se fait avec la carte de la mort. Plus souvent que non. Là, je vois, après la mort, le 6 d'épée qui m'indique que beaucoup de familles vont vouloir quitter le territoire français. Attention, là aussi, parce que moi, intuitivement, et d'après d'autres tirages que j'ai faits, je ressens qu'il va y avoir de gros problèmes au niveau des frontières. Ça va se renforcer, se fermer. Ils vont devenir de plus en plus exigeants par rapport à tout ce qui a trait au passe-partout et tout ce qui vient avec. Donc, ils vont devenir très sévères à ce niveau-là. Les frontières vont être très surveillées. Donc, je ne dis pas que ce sera impossible de quitter le territoire, mais ça va être difficile. Très difficile même. Donc, beaucoup de gens vont vouloir quitter le territoire français. Beaucoup de gens voudront se mettre à l'abri aussi, que ce soit pour des raisons de santé ou pour tout simplement pouvoir résister. Je vois des gens qui s'isolent, qui s'en vont, qui partent se planquer quelque part, quelque chose comme ça. Bref, que des réjouissances. Mais attendez, il y a quand même quelque chose de positif. Alors, nous avons la carte dans la tempérance en troisième ligne
avec la carte de l'empereur. Alors l'empereur, vous savez qui c'est, hein? Et oui, le macaroni, hein. Bon. Alors, pour moi, la carte de la tempérance dans les tarots, j'ai ma propre convention, hein. Et la tempérance, pour moi, c'est l'injection. Transférer donc une substance d'un récipient à l'autre, d'une seringue au corps. Bref, la tempérance, l'injection. Vous voyez ici l'empereur résolument tourné vers l'injection. Il n'y a que ça pour lui. Il n'y a que ça de vrai, en ce qui le concerne. Bref, l'empereur, c'est aussi une forme de tyrannie. Il y a quelque chose de très rigide et de tyrannique chez l'empereur, dans ce contexte en tout cas. Donc lui, il va continuer son petit bonhomme de chemin. Il n'y a rien qui change, hein, pour lui, hein. Il continue sur sa route, hein. Et d'ailleurs, il va nous faire des annonces plutôt désastreuses. Eh oui, que des bonnes nouvelles, hein. Ben non, là vraiment avec le 5 de coupe, ça va vraiment jeter un froid et ça va être très très lourd. Le type de nouvelles qui va nous balancer, eh bien ouais, il y aura de quoi faire une dépression, hein. Effectivement, le 5 de coupe, c'est la carte de la dépression. C'est aussi la carte du deuil, du chagrin, des regrets, enfin tout ce qu'il y a de très lourd, hein, sur le plan psychique, émotionnel. Bref, il va nous annoncer de très mauvaises nouvelles. Donc par rapport, bien évidemment, à la situation sanitaire, mais pas que. Car au-dessus, vous avez quand même le 10 de Pentacle. Donc là, je vois une chute sur le plan économique, une dépression sur le plan économique, avec le roi d'épée au-dessus. Là, on dirait, ça ressemble de beaucoup quand même à... Ah, vous voulez pas bien là? Ça ressemble de beaucoup à une politique d'austérité, hein, sur le plan économique. Je vois une dépression, une chute sur le plan financier, économique, donc des mesures assez strictes et sévères, de l'austérité, hein. Alors, il faudra bien évidemment ne pas tomber dans le panneau par rapport à ces discours catastrophiques, car à côté du 5 de coupe, nous avons quand même le 7 d'épée. Le 7 d'épée, là, c'est la malhonnêteté. Le mensonge mélangé à la vérité mélangée au mensonge. C'est vraiment voilà, un melting pot de mensonges et de vérité. Donc là, il y aura anguille sous roche, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Et donc on ne vous dira pas la vérité. Surtout beaucoup de mensonges. On mélangera le faux avec le vrai. Donc il faudra vraiment bien discerner par rapport à ce qui va encore nous balancer. Donc bien sûr, c'est la carte aussi de la manipulation pour embrouiller les esprits au maximum, hein. Faire écran de fumée. Ça, c'est aussi l'écran de fumée, hein. Le 7 d'épée. Vous voyez ? Alors en dernière ligne, nous avons... Attendez que je me trompe pas. Ah non, mais attends. Alors il y a le derrière au chat, là, qui... attends, oui. Qui masque mes cartes. Je me disais bien qu'il y en avait une qui manquait. Bon, ça va ? Là. Alors donc, à côté du 7 d'épée, nous avons la carte de la justice. Alors, bien sûr, les Français, à ce moment-là, surtout pendant le mois de novembre,
il va y avoir une espèce d'ambiance, mais vraiment, vraiment déprimante au possible, hein. Le désarroi des Français en général sera palpable. Ah, les Français vont se sentir donc perdus, déprimés, étant donné que, en plus de tout cela, ils vont s'apercevoir de plus en plus, enfin, s'apercevoir. Beaucoup d'entre nous le savons déjà, mais ça va être de plus en plus visible que, effectivement, il n'y a plus de justice en France. La justice est réellement corrompue, vérolée, verrouillée de partout. D'où le désarroi des Français. Donc là, il y aura vraiment une forme de désespoir par rapport à ça, parce qu'on ne saura plus vers qui se tourner pour défendre nos droits, pour pouvoir résister légalement. C'est comme si tout était verrouillé. Il n'y a plus de justice, en fait, avec le 7 d'épée, devant la carte de la justice. Donc oui, c'est vraiment une ambiance très très lourde, hein, pour novembre. Alors en dernière ligne, nous avons le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ici, pour moi, représente l'élite. Alors, ça peut aussi représenter parfois les travailleurs indépendants. Mais là, je vois surtout l'élite, hein. Avec la carte de l'illusion à côté, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est effectivement l'illusion, les mensonges, la manipulation, les châteaux de sable, croire au Père Noël, mais aussi de la manipulation pour créer des frayeurs chez les gens. Leur faire peur pour rien, quoi. Donc ils vont nous en rajouter une couche par rapport à la situation sanitaire, donc effrayer les gens, manipuler les gens au maximum, hein. Donc toujours pour les pousser à l'injection, et plus d'injections encore, et en veux-tu, en voilà. Donc ouais, ils savent pertinemment ce qu'ils font, et ils vont continuer, hein. Et bien sûr, la manipulation est mondiale, avec la carte du monde. Mais à côté de la carte du monde, nous avons le 9 de bâton. Et là, ça me renvoie à nouveau aux frontières, donc frontières internationales, qui vont, à mon humble avis, être renforcées, voire fermées. Là, la paranoïa par rapport aux mutants, aux nouveaux mutants, va être vraiment à son comble, va atteindre son comble, et ils vont être très sévères aux frontières. C'est pour ça que je vous dis que, non pas que ce soit impossible de quitter le pays pour ceux qui voudront, hein, pour ceux qui le pourront, mais ce sera quand même difficile, hein, certainement. Alors par contre, le 9 de bâton me parle aussi du peuple ici. Et souvent cette carte apparaît quand on est vraiment à bout de souffle, quand on n'en peut plus, quand on est au bord de la résignation, qu'on est épuisé à force de faire des efforts, on se dit qu'on ne peut plus avancer, et que finalement, un miracle en nous se produit qui fait qu'on a juste assez de force pour se relever et se battre à nouveau, même si c'est pour la dernière fois. Comme si le peuple allait se relever au moment où on ne s'y attend plus. Juste avant de tomber dans le gouffre, à la dernière minute. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et en général, cette carte est positive quand il s'agit de se relever à un moment où normalement on devrait abandonner. Par désespoir de cause. Et bien là, je vois un peuple qui pourrait fort bien se relever au moment où on ne s'y attend plus. Et la dernière carte, l'As de bâton, qui pour moi, toujours symbolise, dans ce contexte en tout cas, et c'est depuis un moment, la révolte. Mais quelque chose
quelque chose d'énergétique, hein. Il y a énormément d'énergie dans l'as de bâton. Les cartes de bâton, c'est aussi l'élément du feu. Il n'y a rien de plus énergétique que ces cartes-là. Et surtout l'as de bâton. C'est plein de potentiel. Ça, pour moi, c'est la carte d'un début de révolte. Donc normalement, ça devrait venir. Le fait que cela arrive en dernière ligne peut me faire suspecter. J'ai fait d'autres tirages et c'est vrai que bien souvent, je vois que ça arrive en dernière ligne. Donc moi, ça me fait suspecter qu'on pourrait bien avoir, j'espère que non, hein, j'espère que ce sera plus tôt, mais on pourrait bien avoir à attendre, devoir attendre la fin du mois, hein, du mois de novembre, avant que ça ne vienne. Eh ouais. L'attente, toujours l'attente. Mais comme je vous l'ai indiqué donc sur le premier tirage, le normand, la raison pour laquelle les choses sont retardées, c'est justement, pour moi en tout cas, hein, ça n'engage que moi, parce qu'ils utilisent, en dehors de l'occultisme de bas étage dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, ils utilisent aussi une technologie assez spéciale qui inclut l'utilisation de fréquences, d'ondes fréquences. D'ailleurs, si vous voulez savoir plus encore à ce sujet, déjà, si vous pouvez lire Claire Séverac, n'est-ce pas? Le livre de Claire, là. Je vous laisse faire vos recherches. Il y a beaucoup de choses qui percutent quand même. Hein. Et avec tous les satellites en place, en ce moment, tout ce qui se passe partout, avec les ondes, bon, bah, ça fait réfléchir. Hein. Moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Hein. Et ça explique pourquoi il y a autant donc de retard et même de mollesse dans la réaction des gens. Si tant est qu'ils aient une réaction par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, qui est plutôt grave et voire même gravissime. Voilà. Bon bah écoutez, j'essaierai donc de faire une seconde vidéo avec d'autres tirages où il est possible que je vous donne d'autres informations, que je précise les informations qu'on a là. C'est pas tellement différent, mais il y a des petites infos en plus quand même, me semble-t-il. Donc j'essaierai de voir ça demain, parce que là il est un peu tard. Donc je devrais m'en occuper demain normalement, ou après-demain au pire. Donc voilà. Bon allez, j'en ai assez dit, et je vous dis donc à bientôt. Allez, bonne nuit, ciao.